lundi, c'est petit bonheur. Allons-y. Et pour ce petit bonheur, c'est juste incroyable, mais c'est quelque chose que j'ai reçu. C'est un message privé que j'ai reçu sur Twitter et franchement, ça a embelli ma journée. C'est un petit bonheur qui m'a été offert par une de mes abonnées, donc je me le suis pris en plein cœur et franchement, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai lu son message. Et c'est une si belle prose qu'il faut trop que je vous le partage. C'est un peu un petit bonheur qu'elle m'offre par rapport à des petits bonheurs que je lui ai offerts. Et en fait, je vous partage ça dans une vidéo de petits bonheurs que je veux vous offrir. Voilà, c'est le cercle vertueux, c'est le cercle de la vie. Donc voilà, je vais vous partager ça, son message. Alors j'ai demandé son autorisation, mais elle est très timide, donc elle préfère que ce soit anonyme. Donc je vais vous lire des petits extraits. Bonjour Rosalis, je me permets de t'écrire pour te remercier. Mon monde s'est écroulé. Puis en parallèle des nombreuses vidéos que je regarde sur le Japon, un rêve qui, je l'espère, se réalisera bientôt, je suis tombée par hasard sur l'une de tes vidéos. Et là, j'ai eu une vague de positive attitude dans le visage. J'ai commencé à regarder plusieurs de tes vidéos, changer ma façon de manger grâce à tes recettes, me remettre au sport, yes! Bref, me reprendre en main. Je voulais donc te dire merci pour nous offrir aux personnes qui regardent tes vidéos tant de joie et de positivisme. Ça me refait quelque chose quand je le relis déjà. Il faut être le changement que l'on veut voir dans ce monde. Alors cela ne va pas être facile, mais petit à petit, j'ai décidé d'être la plus optimiste possible. Yes! Au-delà de faire de superbes vidéos et un art sublime, ta personnalité est rayonnante et agit malgré l'écran d'ordinateur. C'est trop gentil. Comme quoi, être heureux n'a pas de frontières et est contagieux. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est trop magnifique. Alors, il faut que je continue, mais c'est magnifique. Je te souhaite une belle continuation et beaucoup de bonheur à toi. PS, j'espère que ce message n'est pas déplacé et qu'il te fera plaisir. Alors, et comment que ce n'est pas déplacé? Et comment que ça me fait plaisir? Je sais pas, je pense que même si c'est pas dirigé vers vous, ça doit vous faire un truc quand même, quoi, non? Je veux dire, c'est hyper trop émouvant de recevoir un message comme ça. Dans ma vie, ça m'est arrivé à quelques reprises pour différentes créations. Par exemple, par rapport à mes livres ou par rapport à un article de blog que j'ai pu écrire. Et quand je me dis que quelque chose a fait résonance en une personne, à un moment où elle en avait besoin, quand je me dis j'ai pu apporter un sourire, j'ai pu apporter un peu d'espoir ou un peu de rêve, c'est juste waouh quoi. Tu te dis, tu participes à rendre le monde plus positif, tu participes à donner une petite étincelle qui fait que peut-être que quelqu'un aura un peu plus de courage pour faire quelque chose, un peu plus d'énergie pour réaliser ses rêves, pour faire ne serait-ce qu'un petit pas. Et voilà, et tu te dis que tu participes à quelque chose d'immense. Tu participes à la vie, quoi. Et ça, franchement, pour moi, c'est le sens de ma vie. Attendez, il faut que je continue. Donc, j'ai répondu à la personne avec beaucoup d'émotion. Et faut que je souffle encore. Enfin, ça n'a l'air de rien, quoi. Un petit message, une petite réponse. Mais moi, je sais que c'est une vraie personne qui a ressenti des choses. Ça m'a profondément émue et voilà, je réponds avec des mots. Mais en fait, je lui envoie plein de bonnes choses, quoi. Parce qu'elle me dit merci, mais en fait, je veux lui dire merci aussi. Et voilà, et on continue le cercle vertueux. Alors, elle m'a répondu derrière. C'était totalement sincère et je pense que dans ce monde, on ne parle pas assez de ce qui va et des choses qui nous font avancer. C'est d'ailleurs pour cela que je tenais à t'écrire. Merci, 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 merci. Ça n'a l'air de rien, mais comme je le dis dans certaines vidéos, en fait, je n'ai aucune idée de qui sont mes abonnés, qui est-ce qui regarde mes vidéos. Je peux imaginer, selon les statistiques, de quel pays vous êtes ou le temps que vous passez sur mes vidéos. Mais bon, limite, moi, je n'analyse pas trop les données. Et je suis un peu plus directe et je lis les commentaires, j'essaye d'y répondre le plus possible et tout,
Mais en dehors des commentaires, en dehors de ceux qui veulent bien écrire un commentaire, bah je sais pas en fait, qui est-ce que ça impacte? Est-ce que ça impacte? Est-ce que ça vous fait du bien? Ou est-ce que, enfin voilà, j'en sais rien. Et j'incite pas forcément à participer parce que je me dis, bon, je vous laisse la liberté de réagir si vous le voulez. Et voilà, et Internet est rempli de monde. Tout le monde n'écrit pas des jolies proses comme ça. Parfois, je me dis, oh, je fais tellement d'efforts pour mes vidéos, et puis je me prends des trolls et des haters. Mais bon, bah, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais voilà, quand quelqu'un se donne la peine de passer ne serait-ce qu'une minute à taper un petit message, un petit « Oh, c'était chouette cette vidéo, c'était chouette ce que tu nous donnes », et ben je me dis, enfin voilà, ça vaut le coup, ça vaut la peine que je fasse tous ces efforts pour vous délivrer quelque chose. Voilà, une bouteille à la mer, un petit message de positivité, quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous partager. Bon voilà, de toute façon je le fais sans qu'il y ait des commentaires, mais quand il y a un commentaire, ça fait du bien. Voilà. De plus, je pense que cela peut peut-être aider d'autres personnes à aller dans une démarche meilleure pour eux. Elle est formidable cette personne, hein. C'est dommage que je puisse pas dire qui c'est, mais je trouve que c'est super lumineux, quoi. C'est-à-dire qu'elle pense pas que à elle, elle ne pense pas non plus qu'à me remercier moi, mais elle se dit, voilà, peut-être que d'autres personnes qui sont dans son cas, ou même pas, même n'importe qui, quelqu'un qui est déjà heureux ou quelque chose comme ça, ben voilà, voir que elle, ça lui a apporté quelque chose, et ben ça pourra peut-être l'aider. Enfin voilà, c'est... Waouh. Tu es une formidable personne. Je ne te connais pas, mais tu es une formidable personne. En tout cas, lire ton message m'a donné beaucoup de joie et me donne la conviction que je suis sur la bonne voie. Tu es vraiment une personne incroyable. Je sais plus où me mettre. Mais merci beaucoup, ça me touche énormément. Surtout, ne change pas. Au plaisir de regarder encore tes vidéos qui, je suis sûre, continueront à me plaire. Ça me fait vraiment très plaisir parce qu'en plus, je suis une personne qui se remet beaucoup en question, qui est très sujette à l'introspection et puis voilà, qui est capable de faire des virages à 180 degrés. Et si un jour quelque chose que je fais vous plaît mais que vous le dites pas, peut-être que je vais faire « Wow, c'est pas ça que je dois faire !» Enfin voilà, donc du coup ça fait plaisir, ce surtout ne change pas. Voilà, et c'est vraiment plein d'amour, donc pour respecter son anonymat, j'ai mis plein de cœurs partout, mais voilà, c'est ce que je ressens, c'est plein de petits cœurs, yeah! Voilà, je repose mon iPhone. Alors, que dire? Il y aurait beaucoup à dire. Je vais essayer d'être un peu plus courte pour cette vidéo, même si je pense que j'ai déjà mis pas mal de temps ne serait-ce qu'à lire. En fait, vous avez peut-être une image de moi super positive, dynamique et tout ça, mais j'ai pas toujours été comme ça. C'est un choix que j'ai fait au fur et à mesure en grandissant. Hein. J'ai eu ma période adolescence, le spleen, Baudelaire, tout ça. Mais à un moment donné, il y a eu un tournant où je me suis dit, je suis vraiment partisan de voir la vérité. Voilà, dans Phèdre, faut-il sauver la ville ou la vérité? Moi, je sauve la vérité. Je suis partisan de ne pas se voiler la face, ne pas se mettre des œillères, parce qu'il y a des personnes qui vont chercher à ne voir que le positif et occulter le reste. Non, moi, je veux tout voir et en pleine conscience, choisir de focaliser sur le meilleur. Et c'est une démarche complètement différente encore. C'est une démarche qui se dit... pour simplifier, en fait, quelque chose que tout le monde connaît, un verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? Voilà, moi je vais plutôt aller vers le verre à moitié plein, voire même on va le remplir, quoi. Et ça, je trouve que c'est ce qui, dans ma vie, dans le tournant que j'ai pris, a fait que j'ai pu réaliser absolument tous mes rêves. Je m'avoue. C'est ce qui fait que j'ai pu réaliser absolument tous mes rêves. À plein de moments différents, j'ai fait des virages à 180 degrés. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai réalisé un rêve, j'ai eu d'autres rêves, encore plus grands, encore plus hauts, encore plus forts. Et à chaque fois, j'ai pu tout faire. L'univers s'est mis en marche pour que je puisse être à ma place et en faisant ce qu'il y a de plus authentique, en faisant ce qui faisait sens pour moi, ça a tout de suite marché. Et je trouve que c'est comme ça que fonctionne la vie, en fait.
Quand on se force à faire quelque chose, quand on le fait à contre-cœur, bah ça peut pas marcher. Par contre, quand on fait quelque chose qui nous passionne, quand on fait vraiment ce qu'on veut faire, c'est là qu'on va pouvoir rayonner sur autrui. C'est là qu'on va pouvoir tellement se réaliser qu'on va pouvoir réaliser ses rêves, les rêves des autres, réaliser plein de bonnes choses. Et ne serait-ce que chaque jour savoir s'émerveiller de la vie, bah, ça fait que la vie est vraiment merveilleuse et que peut-être d'autres gens vont voir ces petits riens qui font que la vie est vraiment belle. Plutôt que de se focaliser sur les choses qui vont pas. Et faut pas croire, hein, dans ma vie, il y a plein de choses qui se passent aussi, il n'y a pas que des bonnes choses, mais je trouve qu'en étant positif, ça ne peut qu'aller mieux. Voilà, optimiste, réaliste. C'est ça que je suis, et c'est ce que je préconise par les temps qui courent. Hein. Et je vous dis tout ça, mais c'est un peu à contre-courant ce que je raconte, parce que voilà, ça fait un peu bisounours, naïveté, tout ça, alors que bon, les Français ont la réputation d'être râleurs, et puis voilà, c'est plus in d'être oh, ça c'est nul, je vais m'en moquer, et la raillerie, le racisme, mais non, moi je trouve que en étant constructif, c'est comme ça qu'on construit une vie meilleure. Et il n'y a pas que moi, enfin je veux dire, ne vous référez pas qu'à moi, il y a plein de personnages par exemple dans la fiction qui sont très très bien, qui sont comme ça, et qui pour autant sont de très bons personnages. Des personnages super forts, par exemple Sailor Moon, ou alors Kyo Happy, ou bien Luna dans Soy Luna, pour les plus jeunes, ou encore Riley dans le monde de Riley. Et moi j'ai envie de dire par exemple Lacus Klein dans Gundam Seed, parce que c'est un personnage qui est non pas positif, hyper excentrique, mais vraiment du style posé. Voilà, comment est-ce que je peux sauver la galaxie, comment est-ce que je peux contribuer sans faire la guerre, comment est-ce que je peux faire, eh bien j'ai des moyens de le faire. Et c'est comme ça qu'elle arrive avec sa navette spatiale. Notons au passage que dans les animés, les personnages positifs comme ça ont très souvent la chevelure rose. C'est le cas par exemple de Yuffie, Euphemia dans Code Geass. Ce personnage est vraiment un de mes préférés. Elle a vraiment quasiment réussi à sauver toute la situation, hein. Mais les scénaristes lui ont réservé le tragique destin voilà, hein, c'était un petit peu la paix dans le monde trop tôt dans l'histoire, allons-nous dire, ou alors c'était encore un tournant what the fuck. Mais bon, bref, on peut chacun à sa petite échelle faire des choses. Mais aussi, si vous préférez la culture occidentale, il y a un film qui m'avait beaucoup marqué, ça s'appelle Un monde meilleur. C'est un petit garçon comme ça qui, à l'école, avait un devoir à faire et il réfléchissait qu'est-ce qu'il pouvait faire. Son projet, c'était, voilà, il y a moi, et je vais rendre service à 3 personnes. Mais un gros service, quelque chose qu'ils ne pourraient pas faire eux-mêmes, bref, quelque chose qui va les aider vraiment dans leur vie. Et il impacte 3 personnes, à condition que ces personnes impactent à leur tour 3 personnes. Et en fait, par ricochet, en passant le relais, chacun contribue à rendre le monde meilleur. Oh, ce film, ça avait été un gros choc pour moi, quoi. Je l'ai gardé dans ma tête pour toujours. Et je vous encourage à le voir, c'est un film peut-être un petit peu vieux, mais le message est hyper universel. Et voilà, enfin ce que je veux dire, c'est que chacun à sa petite échelle, on peut faire quelque chose. Chacun peut contribuer à rendre le monde meilleur. Ne serait-ce que écrire un petit message, ça n'a l'air de rien, quoi. Une petite seconde, tac, 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 paf, tu envoies du bonheur, tu envoies de la joie, que ce soit fugace ou que tout d'un coup ça impacte vraiment en plein cœur une personne. Mais voilà, quoi, dans son chemin de vie, ce sera quelque chose d'important. Et voilà, je trouve que si on est plusieurs dans le monde, c'est pour faire en sorte que les interactions mutuelles soient constructives. Voilà, c'était le message que je voulais vous délivrer aujourd'hui. C'était le gros merci que je voulais faire à la jeune fille qui m'a dit merci. Et voilà, et je trouve que c'est important de se dire que par de petits gestes, par de petites choses, on peut contribuer à faire quelque chose de bien dans le monde. Parce qu'on est dans une société où on se dit que ce n'est que par un métier, un travail qu'on peut faire quelque chose. Et si ça se trouve, on se retrouve à faire un métier qu'on n'aime pas, à faire quelque chose qu'on n'aime pas, et puis c'est une vie gâchée, c'est une précieuse vie qui ne sert à rien. Et il n'y a pas que des compétences qu'on peut partager, il y a aussi une vision du monde.
Moi je trouve que si je peux vous apporter quelque chose de bien par mes vidéos, waouh, j'ai trouvé le sens de ma vie. Enfin voilà, c'est juste merveilleux quoi. Parce que mon chéri me dit souvent, oh là là, si tu mettais tes compétences au service d'une entreprise, un truc comme ça, tu te ferais des millions. Mais je m'en fiche, moi, de l'argent. Moi, déjà, si je peux l'aider, lui, en l'occurrence, il n'y a pas très longtemps, il avait besoin de faire une tâche. Il se disait, ah, je sais pas comment est-ce que je vais y arriver, c'est beaucoup trop lourd pour moi. Je fais, non, mais attends, expose-moi ton souci, et puis je vais t'aider, et puis à deux, ça ira plus vite. Du coup, moi, je lui ai programmé un truc vite fait, avec mes compétences d'informaticienne, de développeuse, quoi. Et voilà, et moi, j'ai un esprit cartésien, ce qui fait que j'ai pu l'aider en 1 heure, 2 heures, voilà, paf, je lui ai fait un truc qu'il aurait pris 2 semaines à faire. Mais voilà, chacun a des compétences, chacun est doué à quelque chose, et puis en l'occurrence, là, j'ai pu lui rendre service, et ça l'a bien dépanné, il était tout content. Mais c'est pas que ce genre de service. Mes parents, ils se disent eux aussi que ce style de compétences que j'offre à mon chéri comme ça, ou que j'offre un petit peu à tous ceux qui en ont besoin, c'est mais tu devrais en faire ton métier. Mais j'en ai déjà fait mon métier. Mais c'est pas ce que je veux dans la vie. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir offrir quelque chose directement aux personnes. Et voilà, il y a des gens qui se réalisent en faisant tel ou tel métier, et moi, il se trouve que même si mes compétences sont plus mathématicien, physicien, scientifique et tout ça, moi, ce que je veux, c'est pouvoir transmettre directement aux personnes et vous les transmettre à vous. Et si vous voulez bien recevoir ce que je vous transmettre, eh bien, je vous en suis très reconnaissante. Et j'espère que ce sont des bonnes choses que je vous transmets. Bon voilà, ça fait beaucoup transmettre. Mais j'espère que vous avez compris le message. Pour résumer, positif, optimiste, constructif, réaliste. Un monde meilleur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Petit Bonheur du lundi. Et pour les autres types de vidéos, comme d'habitude, tous les jours. Bye bye!